suis Monsieur Willy, ou si vous voulez, William Bouyamba Kalumba. Je suis chrétien, ça c'est la première chose. Sur le plan professionnel, je suis professeur d'université, docteur à thèse. Je suis le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, donc l'autorité comptable. Je suis expert comptable, membre de l'ONEC et réviseur comptable, membre de l'IRE. Et je suis commissaire aux comptes dans beaucoup d'entreprises de la place. Ma rencontre avec l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, comment ça s'est passé? En fait, je ne le connaissais pas moi personnellement, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était à la télévision, j'étais en train de regarder la télé, et je crois que c'était la chaîne, une certaine chaîne en tout cas, il n'y avait pas encore à l'époque Show TV, c'était sur une chaîne quelconque. Alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il était aux prises avec un certain catcheur, Pelembe, et il a renversé ces catcheurs-là parce que vous savez qu'à l'époque, on avait connu des pasteurs à qui on avait fait bouffer la Bible. Mais lui, il a renversé ces catcheurs-là. Ah, j'étais très surpris, j'ai glorifié Dieu, c'est là que je l'ai connu pour la première fois. Et quelques temps après, je le suivrai encore, toujours à travers la télévision. J'ai vu qu'il y avait des dames, des femmes qui avaient amené des petits-enfants, des bébés, et pour témoigner, comme quoi lui, il avait lancé un message, des femmes qui n'avaient pas d'enfants et qui avaient la foi. Lui, il venait de recevoir un message de la part de Dieu. Si jamais ces femmes-là avaient la foi, ils pouvaient facilement avoir des enfants. Il y avait des femmes qui avaient 10 ans, 15 ans de mariage sans enfants. Eh bien, je les ai vus, pratiquement 500 femmes avec des enfants. Alors, c'est comme ça que, voilà, je me suis dit, il faut que je voie cet homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu à soutenir. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit non, mais voilà. Quelqu'un qui fait vivre la Bible, qui rend la Bible palpable. Je me suis dit, bon, là, il faut soutenir un tel homme. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Il faut dire que je l'avais encore vu à la télé, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Et quand est-ce que je l'ai rencontré, au fait, j'ai commencé à... J'ai eu, je crois, une invitation de quelqu'un. Les Pelembe, les messieurs en question, les catcheurs, l'ancien catcheur, il devait passer pour donner son témoignage. Alors c'est comme ça que j'ai dit, bon, que j'aille aussi suivre. Et j'étais là, ça a pris, je crois, 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Et j'ai suivi, et c'était très édifiant, il a parlé de beaucoup de choses. Il a fait voir même comment ces gens opèrent dans le monde mystique. Et c'était très bien. Et après, ce n'est qu'après que j'ai commencé à aller, à visiter. Et là, nous ne sommes pas encore croisés. Il va faire, je crois, une campagne, il va organiser une campagne à Limete. À Limete, 13e rue ou 9e rue. Alors, c'est là que je l'ai suivi en train de prêcher, c'était très bien. Et il avait lancé un appel. Bon, je m'étais un peu gêné de me présenter là-bas parce qu'il y avait une certaine construction. Mais juste après cette campagne-là, 2 ou 3 jours, j'ai cherché son numéro. C'est comme ça que je l'ai appelé pour lui dire que j'avais quand même une cotisation pour la construction de l'église à l'époque, je crois. Là, je crois que nous sommes déjà en 2012. Et c'est comme ça qu'il va m'appeler. Il dit, venez. J'étais au bureau ici, et puis bon, je suis allé.
j'ai donné ma contribution. C'est là qu'il me posera quelques questions. Comment est-ce que vous venez ici? Moi, j'ai dit oui, en tout cas, je vous ai suivi à la télé. Moi, je lui ai expliqué que moi, j'ai grandi dans les messages des frères Branham. Et j'ai vu que les choses que vous êtes en train de faire, c'est textuellement ce que la Bible dit, que nous devons faire, nous chrétiens, en ces temps. Et c'est comme ça que je suis venu aussi donner ma pierre à la construction. Bon, il était très content. Il était vraiment très content. Donc c'était ça la première fois. Et j'ai noté qu'il était très joyeux. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi une de ses caractéristiques. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours joyeux. Et nous avons eu à partager des moments ensemble. Oui, effectivement, hein, ma rencontre avec l'homme de Dieu a impacté sérieusement ma vie. Parce que là, ça m'a donné plus de victoires. Plus de victoires. C'est vrai que j'avais déjà des victoires, mais avec l'évolution, aussi les plans professionnels, Dieu m'a donné cette grâce-là de monter. Et comme vous le savez, lorsqu'un arbre monte, plus il s'expose au vent, comme on dit. Alors à ce moment-là, lui, il était déjà un homme de terrain, c'est vraiment un commando. Et j'ai vu que, comme je l'ai dit, il met en pratique ce que la Bible dit. C'est comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2,4. Il dit que je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse humaine, n'est-ce pas? Ma prédication s'est reposée aussi sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Donc il faut dire que lui, c'est vraiment un homme de puissance. Et vous savez, à l'ère actuelle, il faut la puissance. Il faut la puissance. Donc ça a impacté ma vie. Et aujourd'hui, je suis compté parmi les hommes qui ont la puissance. Et ça se communique. Donc il m'a communiqué ça. Effectivement, avec la rencontre avec l'homme de Dieu, ça a impacté non seulement ma vie personnelle, aussi même au niveau de mon foyer. Parce que là, je peux peut-être expliquer un tout petit peu comment ça évolue avec le temps, parce que je vous ai dit que je l'ai vu avec ma cotisation, ma contribution pour l'église, et on a fait connaissance. Et depuis ce temps-là, je commençais à visiter les centres de réveil spirituel qui étaient à Motonkol et à Limete. Et un jour, il m'a proposé de me visiter. Donc vous comprenez tout d'abord que lorsque moi je suis venu là-bas, je l'ai vu à la télé, j'ai vu qu'effectivement Dieu utilisait sa main. J'ai parlé de ces catcheurs-là, j'ai parlé des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Alors, je suis venu pour ça. Je n'étais pas malade, je n'étais pas à la recherche d'un emploi. Je ne demandais rien. Moi, j'ai apprécié le fait que c'était un homme de Dieu puissant. C'est comme ça que je suis allé, je me suis approché de lui. Alors, de son côté, bon, je ne savais pas qu'est-ce que Dieu préparait, mais il m'a sollicité, il m'a dit, bon, aujourd'hui je vais vous visiter à la maison. Non, mais moi j'ai dit non, mais vous me visitez pourquoi? Surtout que j'avais cours ces jours-là. Je devais aller donner cours à l'université, j'avais le cours le soir. C'était la veille, donc il m'a proposé d'y aller le lendemain. J'ai refusé, j'ai dit non, en tout cas je n'ai pas le temps parce que je dois aller donner cours. Bon, moi je ne savais même pas que les gens les sollicitaient pour des prières et qu'il y avait beaucoup de gens. Il était même étonné de ma réponse. Mais il m'a dit non, peu importe quand est-ce qu'il va finir, tu viens me chercher, il faut que j'arrive chez toi. Ah ben c'était compliqué, je suis rentré. Parce qu'à l'époque, madame ne venait pas là-bas. Et puis, il faut dire qu'elle me reprochait pourquoi j'y allais. Hein, parce que, il dit, tu es quand même un ancien, tu vas dans les églises de réveil, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et on s'est tiraillé parfois même. Alors, mais lorsque je suis rentré, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment il peut insister de venir chez moi à la maison
Je me suis dit, bon, je ne vais pas les donner cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même répondre à cet appel. Je vais les chercher pour qu'ils viennent à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les voir. J'ai même annulé le cours. Il était surpris de constater que j'étais venu avant. Il m'a même demandé, mais toi tu avais dit que tu n'avais pas le temps. J'ai dit, bon écoutez, Dieu a sa façon de faire les choses, je ne sais pas, mais je pensais que je devais annuler les cours. Et nous sommes venus avec lui. En passant, nous sommes passés tout d'abord au bureau. J'avais compris qu'il fallait quand même qu'il prie. Mais dès qu'il est arrivé, au premier contact, il m'a regardé, il a décrit pratiquement tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé à l'époque à notre lieu de travail. Et après, nous sommes allés à la maison, on a mangé et il a commencé à parler. Et il parlait des choses qu'on connaissait avec ma femme, des choses qu'on savait. Alors que c'était pratiquement la première rencontre, même avec ma femme et les autres. Et à un certain moment, lorsqu'il a fini de parler, il saluait chacun. Lorsqu'il a salué madame, elle a été projetée à 3,5 mètres. Elle est revenue encore, deuxième fois, projetée. Et il lui a dit, tu as des esprits humains qui te dérangent, qui ne voulaient même pas que tu te maries. Et d'ailleurs, toi, tu t'es marié et tu as fait des enfants. Ils sont contre toi. Et Dieu te montre ça à travers des songes, mais toi, tu ne comprends pas. Et c'est ce qui a motivé madame à fréquenter aussi le centre de réveil spirituel. Surtout qu'il lui avait dit, bon, venez, ma femme va prier pour toi et elle va te débarrasser de ces démons-là. Chose faite, et c'est là qu'on a découvert certaines choses. Parce que la Bible même dit, lorsque vous donnez à l'Éternel, il va vous révéler les choses cachées. En tout cas, il faut dire que nous avons vu les choses cachées. Et vous savez, lorsque Dieu vous révèle des choses comme ça, cachées, ça vous permet aussi de changer les fusils d'épaule. Donc, c'est pour répondre à la question. Ça a impacté non seulement ma vie, mais la vie de ma femme aussi et des enfants, parce que nous avons vu la main de Dieu, sans compter les autres miracles qu'on a vus dans la vie quotidienne.